Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Tonton Melou, salam alaikum. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Nous allons nous entretenir rapidement. Vous savez, nous on se prépare pour une première fois, selon les informations, à l'arrivée d'une tempête du jamais vue depuis plus de 40 ans. Mais wole anyi luma anyi nenekro, voilà, alhamdulillah, Allah tabarakaron, tout va bien. Mais à partager, mettez les cœurs. Je suis allé lire un peu, voilà, lire un peu Jeune Afrique pour vous. Mon cas Jeune Afrique Rambra, j'ai lu cette enquête de Jeune Afrique. Ah là. Et depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu une grenouille pied cassé. Ma todi c'est un cadini follow depuis une soroni. Todi. C'est-à-dire todi c'est un cadini mo et follow. Ah, mais pour la première fois encore la Guinée. Et deuxièmement, l'affaire de Zanot Kumbasa. Zanot Kumbasa qui a été suspendu. J'ai un peu checké, j'ai discuté avec certaines personnes, certains travailleurs de l'OGP qui ne veulent pas qu'on mette tous sur Zanot Kumbasa. Fatma Taketa, comment vas-tu? Ils m'ont expliqué un peu. Alors, ce que moi je refuse sur les réseaux sociaux, c'est de défendre quelqu'un. Actuellement là, je vous dis, il y a tellement de dossiers à l'interne ici, là. Benito Doumbouya m'a fait ceci, Benito. J'ai eu ça avec telle personne au département, tel. Hey, vous avez la même réponse. Vous avez accepté de travailler avec Doumbouya. Vous avez accepté de manger son argent. Vous avez cru à Doumbouya. Après vos échecs, c'est terminé. Moi, je ne viendrai pas pleurer à votre place. Molo Faliana. T'es-moi si la kumakela, t'es-moi si la kelekela. Voilà. Mais pourquoi je parle de Zanot Kumbasa? Parce que moi, qu'on m'informe qu'on me le dit ou pas, je savais que Zanot Kumbasa ne pouvait pas vivre dans la même boîte que Alagisselou Kamara. C'est-à-dire le patron de l'OGP, Alagisselou. Alagisselou que, également, Mbara présenté Dunia Bella, le numéro 2 de super méchant dans ce pays-là, le voici le petit là. Le vieux petit. Mais, Zanot Kumbasa Yako, c'est la vidéo là qui t'a enterré, la vidéo là que tu as faite sur Bao. Sinon, c'est pas la vidéo. Longtemps, on cherchait un point pour t'écarter. Tu as vu celui qui occupe ton poste provisoirement. Tu es assis à la maison. Tu es en train de réfléchir 1000 fois. Tu as vu, tu es suspendu. La personne qu'on a mis à ta place provisoirement, tu le voyais tous les jours, tu le voyais avec Alagisselou, tu le voyais. Et bien, Dunia, c'est comme ça. Et bien, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Je sais que c'est cette question d'argent de Ariba. Ce sont des enquêtes, ce sont, je dirais, pour ne pas te féliciter, moi j'allais te féliciter parce que tu t'es opposé à la réduction de certaines facturations. Et c'est vous voyez. Donc, ne répondez pas. Mamadi Kourouma, ouais, je suis très dangereux pour l'unité de ce pays-là. Mais malheureusement, pour toi, tu ne peux rien contre moi. Ça, c'est de deux. Deuxièmement, Ibrahim, Mamadi Kourouma, parce que Mamadi comme ça, là, c'est peut-être les gens de, c'est un Konyan qui est raté. Ibrahim, Mfanya, Fouila Kano, parce qu'il y a moi, je ne vis pas émotif Tenedi. C'est pas parce que Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, que moi je veux le supporter. Et voilà,
Nka Doumbouya l'on criminel le dit. Diabana va dire moi société morfata Diabana Kama. Mais vous êtes libre d'aller le supporter. Vous êtes libre d'aller le supporter. 90% des malinqués là, Alte Doumbouya fait. C'est pas parce que moi te qui souffre là mon fait. Mais moi si t'es à la tracouille d'un que mon sous-mendi. Maintenant si toi tu as vu parce que moi je sais, tous ceux qui défendent Doumbouya là, ben concoton. Moi qui est entrepreneur. Donc tu as vu, ça me fait rien avec moi de ces commentaires, manamana, ça n'a pas que je suis un danger pour ce petit. Mbande kokil la lumina, ndata ndila domna la, et dans le coup, je suis très au sérieux. Moi, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école, on a fait un frabo, on a olon. À le saouler, vous êtes un danger pour ce pays-là, comme toi. Je vais très bien. Quand vous regardez ce type-là, quand vous regardez ce type-là, membra troya men la manika denku abra troya men de manika ku imalon c'est que ne talu ina quoi parce qu'à toi le tout Mamadi Doumbouya c'est tout hein ça vous suffit largement même si vous souffrez mandenka me kasola bi adonte manika membra ça force spéciale adonte moi je vais t'appeler imbécile. Je vais t'appeler en plus de quoi, appelle-moi en privé. Tu me traites d'un danger pour ce pays, espèce de salopard, et tu dis de t'appeler au téléphone. Ça va chez toi, tu es limité ou quoi, ou bien tu bois par tes testicules. Espèce d'ordure. Si tu es mal élevé, on n'écrit pas sur ma page. Bande d'ignorants. Je continue. Kelim Braba Mandenkal Fala. Manikaden Jeli Kasola. Manikaden Jeli Kasola. Manikaden je force spécial Mosus Bafa. Wa to ma fele. Nama ke Manikaden dibi. Ab Manikaden. Nyalo Siginabi. Nyalo Mandiana. Nyalo Kerwani. Ambramol Borpedela. Elle a Sénébela. Imalo Baliala na page quand. Iba ma fait. Imounsona Doumbouya fait. Aïmoun l'allemand. Qu'est-ce qu'il vous donne? Doumbouya est mondialement. Fausse konko yalka yalo mol tonya la dunya la Guinée itinya la kayo ma fele au moins ina ibila ko la sinapage kako c'est rentré c'est sorti comme ça excusez-moi c'était entre parenthèses on continue donc quand tu es Zanot Kumbasa je vais continuer excusez-moi je vais continuer Zanot Kumbasa, l'affaire Zanot Kumbasa, excusez-moi. Antoine Mohamed Diawara, salam alaikum. Zanot Kumbasa, je ne vais pas te défendre aujourd'hui. Connaissant ton passé, tu sais que tu es un criminel né, tu es un bandit né. Tu es un criminel né, tu es un bandit né. Tu étais aux États-Unis ici, là, tout ce que tu as causé comme dégâts ici, là. Tu sais ça. Tu le sais, je le sais, Damaro le sait. Nous le savons tous. Mais à proprement dit ce qui s'est passé, on attendait juste ça là pour te sanctionner. Sinon, il y a des gens qui ont tenu des propos contre Baour ici là. Fousma Baro. Et ce que toi tu as dit là, je voudrais simplement demander au CNRD si c'est faux. Moi, je voulais demander simplement au CNRD si c'est faux. Tu as posé des questions. Kumbasa, tu as demandé. Ce que tu as dit, c'est ça. Mais moi, en te sanctionnant, j'ai compris automatiquement que tu avais raison. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne suis pas trop Kumbasa, mais la sanction de Kumbasa me dit que Kumbasa a raison. Oui, il a raison. Regardez, les gens me demandent, Benito, quel est ton avis par rapport à ce qui s'est passé qui va quitter. Moi, je m'en fous de ça. Que Dieu fasse, Dieu le Tout-Puissant là, parce que c'est lui qui rend justice. Que Dieu donne la force au CNRD de voler l'argent du peuple guinéen. Parce que si le peuple guinéen ne sait pas
que les gens là ne sont pas venus riches dans ce pays-là. Ils sont en train de voler leur argent. Que Dieu fasse que tous les jours que le Seigneur amasse l'argent comme ça et dépose. Vous savez, les gens là n'osent pas déposer. Ils ont des comptes à l'étranger. Mais à certaines situations là, ils font beaucoup attention. Allah le Tout-Puissant là, qui donne la force au CNRD de ramasser votre argent et de garder à la maison. Regardez-vous. C'est-à-dire, vous rêvez le matin. Ils ont cassé là où vous donnez à manger à vos maris. Parce qu'on le dit dans ce pays-là. C'est les femmes qui nourrissent nos parents, nos papas. C'est les femmes là qui paient les scolarités des enfants. C'est les femmes là qui donnent l'argent des postes à nos papas. C'est les femmes là qui cuisinent pour nos papas. C'est les femmes. C'est-à-dire, ils te pas citer là. Je vais passer presque 10 jours en train de citer tout ce que les femmes font pour les familles dans ces pays-là. Tout dans ce pays-là. On dit on veut embellir. Vous avez vu sur le panel de Mansa Bilal. Les gens sont gênés, ils savent que ce qui s'est passé, c'est très mal. C'est-à-dire vous ne pouvez pas donner de place aux gens. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien. Vous venez casser. Quand vous voulez assainir Conakry, vous avez passé 4 ans. Malgré la pauvreté dans ce pays-là, malgré le sous-emploi, malgré que le pays est dans cet état-là, les mamans-là, elles se battent, elles sortent ces petites cagnottes-là pour nourrir la famille, faire des business dans ça. Ils ont cassé tout ça là. Vous vous levez le matin, vous entendez que dans la maison d'un individu qui était comme mon appartement comme ça en Europe, à plus de combien? Plus de 4 millions de dollars, hein, selon ce que nous avons vu, amassé dans un coin quelque part dans une chambre. Et tout est parti en fumée. Oh. Et selon lui-même, un de ses proches, comment on peut prendre l'argent du pays, quelque part les gens cherchent à manger. Toi, tu as des milliers de dollars gardés quelque part là-bas, les gens n'arrivent pas à manger. Tu te lèves le matin, on te dit, le feu a pris tout ça là. Ça dit, Nima Kassi, il dit, belé. Ça dit, si tu ne plais pas, tu vas crier fort. Parce que quand j'ai entendu ça aujourd'hui, je pense à des mamans qui pleurent, qui étaient dans 2 chambres, ça, on demande de quitter, on vient mettre la croix sur les maisons. Ils n'ont même pas, toute la journée, les mamans pleurent. Ils n'ont pas désir, ils n'ont pas mangé. Mais Wama, toute la journée, il y a un petit qui était entre 4 chambres comme ça, là, en Europe. Lui, il vient, il amasse l'argent de votre pays, là. Il met dans une chambrette là-bas, là. Et puis, il se promène en rien. On dit, il est gentil, Djiba Yakité, très gentil, il est bien. Fait comme ça. Ça dit, quand je vous regarde, sérieux, hein, sérieux. Sérieux, quand je vous regarde. J'ai vu mes yeux là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Vous savez, je l'ai dit dans ce pays-là, je mets quiconque à défi. Donnez-moi le nom d'une personne proche de Doumbouya qui est arrivé au pouvoir avec de l'argent. Montrez-moi un. On est là-bas, jusqu'à on est là-bas comme ça. Montrez-moi un qui est rentré dans ce pays-là, travaillé. On dit, il avait beaucoup d'argent. Montrez-moi un seul. Laissons Doumbouya de côté. Laissons Doumbouya de côté. Prenons tout le reste. Donnez-moi le nom d'un seul. Hein. Djiba vivait dans le même appartement que moi. Appartement comme ça là. Voilà, c'est dans ça là, il a hébergé Doumbouya. Il est resté dans le même appartement jusqu'à il doit arriver au pouvoir. Aujourd'hui, il s'est acheté un appartement en Europe. Tellement qu'ils ont foutu. Comment? Tellement que... C'est pas ici qu'ils ont accusé les gens. Que les commerçants gardent l'argent à la maison. Que les gens gardent l'argent à la maison. Hein? Et j'entends des gens, voilà, comme cet individu, que c'est pas normal de s'asseoir au bord de la route. Regarde, allez-y à Abuja, au Nigeria. Allez-y à Lagos.
Allez-y à Abidjan. Regardez les étalages là, s'ils ne sont pas quelque part. Attendez, vous êtes malade ou quoi? Le président Ouattara travaille, il a fait des trucs. Mais est-ce que le président Ouattara a pu déplacer ceux qui sont au bord de la route là? Les marchés en Afrique là sont presque au bord de la route. Mais si tu ne peux pas reloger quelqu'un, le donner notre endroit, pourquoi casser là où il cherche sa vie? Et puis ils sont en train de pleurer sur les panels des gens là-bas, de Mansa Bilali, que non, c'est normal, il faut donner un visage. Maintenant c'est le travail qui commence. Vous n'avez pas la même mentalité que moi. Moi je vous vois en broussard, en Aloma, quand vous pensez que Doumbouya peut développer votre pays. Et puis il y a un facteur qui arrive. C'est notre président qui veut Simandou. Ça là, on laisse le débat là pour demain. C'est le président Trump qui veut Simandou. Lui dit, il a invité ici la Guinée, le Kenya et autres, là, ici là. Et quand lui va avoir Simandou, c'est le port de Libéria qu'il va utiliser. Parce que le port de Libéria, c'est un port en eau profonde. C'est pas votre port là. Vous comprenez? Mais Janotte, je reviens, Janotte, c'est toi qui avais raison. Moi, je dis que tu avais raison. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a... C'est-à-dire, il a vu nos vidéos de Damaro et moi. Bon, moi, il a dit... Il dit, Benito, c'est difficile. Je sais que vous ne pouvez pas le défendre. Mais on peut vous donner beaucoup d'informations. Tout ce que Janotte a dit là, tout est vrai. Tout est vrai. Monsieur Baouri voulait rester à ces postes-là. Et ça, c'était réglé. C'était déjà réglé. Mais, les gens ont dit non, il faut l'envoyer à l'Assemblée nationale. Parce qu'il a un parti politique. La Basse-Côte veut Mathieu Bangraoube Kiridi comme Premier ministre. Comme vous, votre travail là, c'est les postes. Nous, ce n'est pas les postes. Pour nous là, d'abord, il faut démocratiser ce pays-là. Il faut rendre ce pays-là propre. Parce que le pays là est sale. Quand je dis sale, ce n'est pas les ordures de Conakry là. C'est que l'atmosphère, c'est-à-dire les personnes qui ont aujourd'hui les mots à dire dans ce pays là, sont des personnes qui ne peuvent pas nous représenter. Il ne peut pas. C'est-à-dire quand je pense que c'est Djiba aujourd'hui qui sert de chef du gouvernement, regardez-le, il était à la remise d'un diplôme aujourd'hui. Vous avez écouté son français? C'est lui qui est assis en conseil avec les secrétaires généraux, lui. Ce que Koumbassa a dit là. Je demande à Koumbassa, oui, il est mauvais, hein, mais allez fouiller. Essayez de fouiller dans ce que Koumbassa a dit là. Il y a des pièges qui arrivent là. Vous avez vu que les ministres là, les anciens ministres là, tout le monde est bouche bée. Ils ont été surpris. Doumbouya ne prend plus l'appel de quelqu'un parce que les bonjours. Non, il ne prend plus l'appel de quelqu'un. Il dit qu'il ne veut plus voir quelqu'un. Il dit qu'il va voir les cas. Quand on te dit en Guinée, je vais voir ton cas là, c'est que ça c'est terminé. Je pense à Selou Baldé, je pense à Ousmane Gawal, je pense à Marama Silla, je pense à plusieurs personnes. C'est-à-dire, je vois les têtes dans ma tête. C'est-à-dire, ils me font pitié. C'est-à-dire, je pense déjà à leur avenir. Vous allez marcher jusqu'à Tapette va finir dans ce pays-là. Parce que Doumbouya a sa petite idée de son gouvernement. Hein. Il ne veut pas le dire, mais il veut un gouvernement d'union nationale. Il veut un gouvernement où il y a le RPG, il y a l'IFDG. Oui, parce qu'ils ont appelé certains cas de l'IFDG. Oui, ils ont appelé certains cas de l'IFDG. Il y a des anciens ministres du président Alpha Condé. Il y a des anciens ministres qui vont se retrouver dans le gouvernement. C'est ce qu'il veut. Il veut un gouvernement d'union nationale. Frère Bala, salam alaikum, Bala, Doumbouya. Un gouvernement d'union nationale. Il veut ça. Maintenant, quand moi je vous entends dire que on a mouillé le maillot, c'est nous qui avons mouillé le maillot, mais il s'apprête à nommer des gens qui n'aimaient pas Doumbouya. Doumbouya sait que vous êtes des faux types. C'est ce que Koumbassa disait. Je vais lire un texte de M. Keita tout de suite là. M. Keita. Je vais lire ça. Vous allez comprendre. Vous dites que vous avez mouillé le maillot. Moi, je vous ai dit, le plus grand cadeau que Doumbouya s'est offert lui-même, c'est lorsqu'il a demandé les vrais résultats des urnes.
Parce qu'il a vu que ça a échoué. Il sait. Les gens ont dit, ils t'ont menti. Ils t'ont menti. Merci de la sœur Fanny pour le cœur. Il a demandé les résultats. Maintenant, si vous êtes sûr que vous avez mouillé les maillots pour l'amour de Dieu, allez revendiquer. Allez regarder Doumbouya. Dites que vous avez fait 100% à Dabola. Allez regarder Doumbouya. Mon amour, allez dire à Doumbouya que j'ai fait 100% à Massanta, c'est Benito. Il a les résultats dans sa main, surtout à l'abbé. Il ne s'agit pas de venir se flanquer comme Alpha Bakary. À Dalin, les gens ont voté 100%. À l'abbé, les gens ont voté à 90%. Ce n'est pas le chiffre que vous dictez. Frère Bala, vraiment, vous me gâtez, merci. Ce n'est pas le chiffre que vous dictez. Lui, il a le résultat. Il a contacté, le petit a sa petite danse. Actuellement là. Moi là, je ne prends pas les informations avec vous, les scénaristes là. Vous, les perdus là. Ce sont les enfants là qui m'appellent moi. Moi, je n'appelle pas quelqu'un, les enfants des forces spéciales là, qui osent m'appeler. Depuis que j'ai mis mon dernier numéro sur la toile là, et beaucoup là m'écrivent. Ce que Doumbouya veut là, il veut un gouvernement, c'est-à-dire il ne peut pas le dire. Mais ils sont en train d'appeler les gens. Ils veulent que tout le monde participe. Ils veulent que toutes les couches de ce pays-là soient représentées dans le gouvernement. C'est ce qu'ils veulent. Vous sortez vos salades là pour dire que non, on a mouillé les maillots, que nous qui avons mouillé les maillots, mais on s'apprête à donner le pouvoir aux autres. Moi, je ne serais pas fâché si je vois Kiri dans ce gouvernement-là. Moi, je ne suis pas un négri si je vois Mathurin Bangoura dans ce gouvernement-là. Mais le seul problème que moi je déteste, ce que moi je déteste, c'est le faux. Faire le semblant. Vous devez vous assumer. Si moi je vais aller avec Doumbouya, depuis le départ là, hein, je vais sans réfléchir. Mais partir et puis venir se justifier, c'est ça le problème. Moi, jusque-là, je ne suis pas d'accord de la suspension de Zanat Kumbasa. Zanat s'est opposé à beaucoup de décisions de Aladjissé Lukamara à l'OGP. Voilà un voleur né. Je l'ai dit même une fois avant. Lorsque Janon avait suspendu le directeur de quoi là, qui avait diminué la facturation de Hariba là, qu'est-ce qu'on a? Il est revenu sur la décision. Mais après, Kiba a intervenu entre les deux. Depuis ça, ils ont commencé à le viser. Le monsieur avait dit que les publicités là, hein, doivent être payées. Le monsieur, dans sa foi, dans sa façon de faire, voulait expliquer aux gens, voilà comment les choses doivent se passer. Mais comme déjà c'est un faux type, c'est à cause de ça on ne peut pas le dire, on ne peut pas le supporter. Mais laissez Kumbasa là, dites la vérité, ce qui s'est passé. Dites aux gens le fond du problème. On se connaît. On se connaît. Dites aux gens le fond du problème. Dites-le. Dites-le. Et Doumbouya, merci beaucoup Doumbouya. Dites-le. Parce que bien calme. Avant qu'on ne passe à l'essentiel, parce que je vais vous faire, c'est-à-dire je voudrais faire une lecture de cette révélation de Jeune Afrique. Vous allez comprendre que apprêtez-vous, à chaque fois que vous dormez, quand vous vous levez à demander qui est président, à partir d'aujourd'hui là, Alballa Sunoro, dès que vous vous couchez là, dès que vous vous levez, demandez-vous qui est président. Voilà, Fasseli arrive, elle m'a pressé. Donc, je vais lire ça rapidement, ce sont des, voilà. Je pense que c'est un monsieur qui a très bien vu. Lui, il a très bien vu ça. Voilà, il a vu ça, j'ai beaucoup apprécié. M. Adraman Keita a vu ou vous refusez de comprendre. Nous allons lire ça. Voilà. Voilà ce que M. Keita nous dit. Il dit une suspension de façade ou un règlement de compte. M. Adraman Keita, voilà. Voilà. M. Adraman Keita nous dit ceci. Voilà. Donc, si le devoir de réserve
est un principe cardinal. Le choix des hauts fonctionnaires qui doivent exercer des postes à responsabilité doit également être basé sur des critères objectifs et conformes au règlement d'une administration saine et efficace. C'est ça aussi la vérité. Lorsque vous choisissez vos administrateurs et collaborateurs par népotisme et par clientélisme, vous devez également être prêt à assumer les conséquences. C'est simple que ça. Ceci étant dit, un élément essentiel est à prendre en considération dans cette affaire de suspension du DGA de l'OGP. Je le dis clairement, hein. Voilà. Il faut rappeler que M. Koumbassa n'était pas à son coup d'essai dans sa vidéo du 22 janvier dernier. Ça fait longtemps qu'il fait des vidéos. Hein. À plusieurs reprises, il a fait des sorties à travers les médias sociaux pour tirer la sonnette d'alarme sur des sujets qui lui semblaient importants et utiles à ses yeux pour la consolidation du pouvoir de GMD, de Manu Doumbouya. Il a fait plusieurs vidéos, M. Christian, plusieurs vidéos hein, pour demander en faveur de Doumbouya, pour demander, faites attention, si vous faites ça, ça va nuire à la gouvernance de Doumbouya. C'était quelqu'un qui était en train de guider, de donner... Oui, quand vous lisez certaines vidéos-là, quand vous écoutez, vous trouvez qu'il a raison. Oui, vous trouvez qu'il a raison. Mais bon, on continue. En restant factuel, on peut ne pas aimer la tête de M. Koumbassa, oui, on peut ne pas l'aimer, mais il serait difficile de remettre en question l'intégralité et l'intégrité de ses propos, oui, tenus lors de cette sortie médiatique, oui. Il est l'un des rares, pour ne pas dire le seul parmi les commis de l'État, qui dit exactement, qui dit exactement, oui, ça, c'est ça. Non, je suis gâté par M. Doumbouya Bala. Merci beaucoup. Voilà. Il est l'un des rares, pour ne pas dire le seul parmi les commis de l'État, qui dit exactement certaines vérités, allant dans le sens de l'apaisement, de la volonté manifeste à l'encontre des partis politiques de la société, ainsi que de toutes les sensibilités de notre société. Il y a une vidéo où il avait dit, clairement, que les Kassoris sont en prison. Le Damaro, il dit que ça doit servir d'exemple. Il n'y avait rien de méchant dedans. C'était pour dire aux uns et aux autres qui poussaient Mamadi à maintenir les gens en prison, d'arrêter. Ça aussi, c'est mauvais. Il y a des gens qui ont des intérêts de fait que Doumbouya se comporte comme Doumbouya bouscule les gens, Doumbouya attaque les Guinéens, Doumbouya, Bala Samoura. Tout ceci là s'attaque à la population guinéenne. Là. Il y a des personnes qui ont leur intérêt dans ça. Oui, il y a des gens qui ont des petits calculs dans ça. Des calculs bien organisés dans les têtes par rapport à ça. Notez bien. Il a souvent, avec ses manières, exhorté le président de la transition à tendre une main véritable aux acteurs politiques de premier ordre, tout en mettant un accent sur la nécessité de faire du travail la colonne vertébrale de la transition en lieu et place de la propagande. Il avait fait une vidéo encore par rapport à ça. Distribuer des véhicules et autres là. Il avait dit à Mamadi, à travers une vidéo, c'est un conseil, il dit de tendre la main à la société, aux partis politiques pour travailler pour ce pays-là. Au lieu de distribuer des gens ont interprété ça autrement. Et pourtant, c'était la vérité. C'est la vérité absolue. Ce que le type disait dans cette vidéo. Hein? Mais, on comprend. On comprend. Notez bien, le devoir de réserve n'empiétine pas systématiquement sur la liberté d'expression, quand bien même qu'il encadre les libertés d'expression et d'opinion restant des droits fondamentaux. Voilà. Voilà. Donc, parce que le CNRD et son président
ne peuvent pas s'acharner sur le directeur Koumbassa pour avoir conseillé le chef de l'État à faire attention aux lobbies qui se forment autour du pouvoir. Tandis que le préfet de Kankan a clairement menacé les citoyens de Kankan de mort. Pour celles ou ceux qui tenteront de brûler une photo de Mamadi Doumbouya, après que le corps sans vie de pédiatre Dr Doubaté a été retrouvé dans une cellule de Kankan. Mais ce Koumbassa n'est pas ma tasse de thé, certes, mais en toute vérité, il mérite une médaille à côté de ces préfets qui continuent à servir le général Doumbouya dans l'administration publique. En vous débarrassant des gens comme cet homme, pour des raisons que nous connaissons, ouais, nous connaissons très bien pourquoi vous êtes débarrassé de lui. On sait très bien. Voilà, c'est le moment des règlements de compte actuellement là. Vous réglez vos comptes, sachant que vous passez vos journées entourés des individus qui disent autant d'ineptie que des propos insolents et incendiaires. Vous pouvez clairement que les 7 prochaines années ne seront pas de tout repos. Voilà, merci M. Keïta. Qu'est-ce que je voulais rajouter ici? Voilà. Moi, Massata, je sais que j'ai dit. Koumbassa là, je l'ai dit. Je ne suis pas trop fan. Ça, le dit, va, je ne suis pas trop fan de Koumbassa. Ce n'est pas mon ami, pas mon camarade. Mais, la vérité, parmi tous les proches de Mamadi, tous les supporters, d'ailleurs, on le sait tous, les premiers supporters de Mamadi. Je dis bien, les premiers supporters de Mamadi. Les premiers supporters de Mamadi. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont les Barkatigi? Où sont les Malik? Il y a un même là, lui, a disparu. Parmi tout le groupe là, il y a un, c'est-à-dire il était venu en 3e position. Il a été nommé protocole de directeur de cabinet de Moussa Moïse. Hein? De Moussa Moïse. Et quand Moussa Moïse, les Moussa Moïse sont partis là, celui qui est là-bas provisoirement, il ne veut pas voir le type qui était directeur de cabinet de Moussa Moïse. Moi, je suis secrétaire général du ministère, du ministère. Donc, tu attends la nomination du prochain ministre là, pour voir si on peut te conserver comme directeur de cabinet ou pas. Lui aussi, il est allé au chômage comme ça. Il est allé directement au chômage. Donc, je suis Koumbassa là, l'affaire de Koumbassa là. Nous, on sait, c'est des gens qui ont voulu se débarrasser de lui. Oui, ils ont voulu se débarrasser de lui. Sinon, Koumbassa dit la vérité plus que tout le monde là-bas. C'est lui au moins qui a osé dire à Mamadi, tends la main à l'opposition. Va vers l'opposition, discute avec eux, discute avec l'opposition. Vraiment, sois sincère dans le débat. Va, discute. Allons à un gouvernement d'union nationale. Laissez les propagandistes là. Il a dit, la vidéo existe. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, je reviens sur les révélations de Jeune Afrique. Jeune Afrique, vous avez vu Jeune Afrique, parce que la tension monte. Wallah, vous allez vous réveiller un matin. Je dis bien, maintenant là, en cas folie, c'est-à-dire on t'a laissé faire ton élection. Ils ont attendu, tu as fait ton élection. Pourquoi vous avez attendu la fin de faire son élection et vous l'avez pris? C'est-à-dire, non seulement tu n'es pas allé à l'école d'Oumbouya, tu ne sais pas ce que c'est un État, une administration, un gouvernement. Maintenant, tu es au milieu aujourd'hui, parce que les Américains veulent régler les comptes aux Chinois partout. Partout les Chinois sont là. Ils veulent régler les comptes. Même le Grand Canada qui est là, tu as entendu? On dit que si Marc Carnet signe le contrat avec les Chinois là, il va mettre 100% le droit de douane. C'est comme ça. Ça, c'est le Canada, c'est un grand pays, mais nous sommes minuscule pays comme ça là. Maintenant, pour te prendre là, tu sais que ce sont les Américains qui t'ont aidé à prendre le pouvoir, ça c'est clair. C'est eux qui ont intervenu parce que leur intervention, c'est d'être sûr que le président Fakonde soit en vie. C'est ce que nous avons appris. Voilà. Voilà, c'est ceux qui ont volé la peau du président Fakonde voulaient qu'il survive. Parce qu'à Badaïle Banila Groupe a été à Farale, on sait, il ne voulait pas prendre le risque de le tuer. Parce que si on le tuait,
ça peut avoir envoyé la guerre civile, tout ça là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. C'est les Américains qui ont intervenu. Maintenant, les gens ont intervenu. Aujourd'hui, vous êtes invités aux États-Unis. Le type dit de venir que lui aussi il veut Simandou. Ido, Ibrahimo école là, tu n'as pas quelqu'un autour de toi. C'est de ça que Koumbassa disait. Koumbassa Traokmal là. Tu n'as personne autour de toi qui connaît la géopolitique. Moi aussi, tu trop fait même qu'à géopolitique là. Alors le monde aujourd'hui là, hey, nous sommes dans la géopolitique la plus pure de l'histoire du monde. Actuellement là, c'est les intérêts. C'est-à-dire, tu es dans un pays là. Moi, j'ai fait espèce, je m'en vais chercher ma part dans ce pays-là. Si ça ne marche pas là, je crée la pagaille. C'est comme ça. Où on était quoi? Parce que toi, déjà, tu as pris des milliards dans les mains des Chinois. Les Chinois ont investi déjà. Mais le monsieur veut Simandou, il veut sa part. Parce que si tu ne le fais pas là, il va te dire, c'est moi qui te donne. C'est pas parce que il n'était pas le président. Mais celui-ci, c'est la continuité. Voilà, il y a des dossiers qu'on déclassifie ici. Les dossiers, quand on finit de traiter un dossier, on classe. Voilà, seul le président décide de déclassifier le dossier. Ce qui s'est passé à Conakry, ils ont tous les détails. C'est le seul pays qui peut dire comment Alpha Condé a été, le coup a été préparé contre Alpha Condé, comment il a été pris. Le seul pays, c'est les États-Unis. Comment ça a été préparé, comment ils l'ont pris, comment ça s'est passé. Lui seul, parce que même ce que le président Alpha Condé peut expliquer, c'est ce qui lui est arrivé, jusqu'à quand il soit arrivé à son niveau. Et vous avez écouté Jeune Afrique, chose qu'on appelle ça. Il explique ce qu'ont pris Alpha Condé. C'est aujourd'hui les gens ont dit les Bénito ont raison, les Damar ont raison. Moi je vous ai dit que c'est Alia qui a pris le président Alpha Condé. C'est lui qui a arrêté le président Alpha Condé. Vous avez écouté le gars aujourd'hui, lorsqu'il était l'invité de RFI. C'est Alia qui a arrêté le président Alpha Condé. C'est Alia même en personne qui a arrêté le président Alpha Condé. Ce bouffon-là se trouvait devant la porte de l'ambassade de France. Et c'est vrai. Donc, je suis allé lire les détails de Mariam Soumaré qui a fait des enquêtes. Vous savez, elle travaille pour Jeune Afrique. Elle était comme Moussa Moïse. Elle est enquêteuse, elle est détective privée et tout ça là. Elle a des embranchements partout, elle a enquêté. Et actuellement là, elle a toutes les informations de ce qui se passe dans l'armée. Vous avez vu, j'ai mis Révélation Chia, j'ai mis BIS, c'est-à-dire Ibrahim Souri Bangoura, j'ai mis Bala, j'ai mis Commando Faré, j'ai mis etc. Aujourd'hui, ça va pas, ça ne va pas du tout. Ils savent que le petit est malade. Ils savent. Parce que, à la fin, la photo, tu as vu que personne ne ricane sur ta maladie, tu es humain, nous sommes humains, même qu'il a son... En tout cas, tu n'es pas venu malade au pouvoir. Les gens se posent des questions, les gens nous demandent comment le type peut tomber malade. Moi, je dis aux gens comment tu es tombé malade. C'est tout. Albino Bara Menanima Ke Aïdila Djankaro. C'est comme ça, c'est la loi. D'accord? Ça, c'est la loi. Albino Bara Menanima Ke Aïdila Djankaro. Merci, frère Bala. Aïdila Djankaro. Vous savez, à un moment là, tu faisais les vélos et autres là. Il y avait les filles là qui étaient tout le temps avec toi, à côté de toi, au bain. Donc, je laisse tomber. Maintenant, que mon ami a raison, je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas faire les révélations ici. Voilà. Sinon, ne les cas fort, je mets encore, si je le dis, si je mets quiconque à défi. Mon sousma qui a la Conakry, dès que tu t'en vas au lit là, Eni Sadaki, quand tu te lèves le matin, la première question que tu dois demander à ton voisin, qui est au pouvoir à partir d'aujourd'hui. Parce que, voilà, vous pouvez aller aussi, tu as vu la page, ça c'est la page. Je suis allé à l'intérieur. Il y a les détails, les détails, c'est 3 pages. Maintenant, vous partez au niveau du paragraphe 7 jusqu'au paragraphe 14. Lisez, l'enquête est là-bas. Parce que, ce que les gens ne savent pas, l'armée a demandé certaines situations. Et cette fois-ci, là,
si les situations ne sont pas réglées, je vais prendre un seul point, je ne vais pas détailler tout ici, là. Il y a un seul point que je prendrai en compte. C'est les équipements. L'armée a constaté, mais c'est malheureux pour eux. C'est malheureux pour eux. L'armée a constaté que pendant 4 ans, on ne fait qu'équiper les forces spéciales qui n'appartiennent pas à l'armée régulière, les primes pour les forces spéciales, tout pour les forces spéciales. Tandis que eux, ils ne bénéficient que de simples salaires. Ça, c'est tant mieux pour vous. Ça, c'est un des détails. Maintenant, pour les 7 ans à venir, là, ils ont des exigences à régler où je pense qu'il y a des situations qui vont arriver. Et au requin. Ça, c'est la face. Mais à l'intérieur, on sait que vous voulez la peau du petit. C'est clair et net. C'est clair et net. Mais dans le détail, mais je voudrais m'adresser à vous, Ibrahim Sori Bangoura Bis, commando Faré, parce que, commando Faré, Idi Amin, vous avez vu avec la petite nomination là, d'attendant qu'on trouve, voilà, on trouve le gouvernement. Sinon, je n'ai jamais vu dans un pays où le ministre de la Défense fait partie de la gestion provisoire du gouvernement. Et qui c'est? David Abba. C'est David Abba qui se trouve dans le mini-gouvernement avec Yiba Yakite. Quand vous levez le matin, demandez qui est présent pendant 1 mois. Je dis, mais pendant 1 mois, je me limite ici. Mbara Kalo Krendalma, ne le kafo. 1 mois seulement. Voilà. Albra Toha Braba la élection, qu'elle a Braba Moutfeo. C'est bis répétita, même sous Kéran Naoudio. Alda Kalafana. Parce que ça n'a pas marché. Voilà. Parce que pour nous, ils ont attendu, nous avons fini les élections. Après 1 an, net presque 1 an, ils ont poussé le petit. Et ça, aujourd'hui, ce qui me touche, je l'ai dit depuis plus de 3 ans, notre armée régulière, l'armée que Lansana Conté a battu de sa main, l'armée que Lansana Conté a organisée, Lansana Conté a rendu notre armée républicaine, une armée exemplaire, une armée respectée, une armée sollicitée partout. Notre armée était sollicitée partout. Partout. Ouais. On demandait, on sollicitait notre armée. Voilà, vous avez écouté Jeune Afrique. Voilà, c'est un légionnaire venu de la diaspora, qui est venu comme ça, qui s'est assis sur vos canquets. Maintenant que vous avez su qu'il n'est plus le seul décideur, parce que vous savez comme moi qu'il n'est plus le seul décideur. Aujourd'hui, lui-même, il se cherche. Doumbouya passe, dans les 24 heures, il passe 17 heures au lit. Il passe 17 heures couché. Je dis, mais 17 heures couché. Les médicaments qu'on le donne là, c'est pour le faire dormir. Vous connaissez le bribissa, c'est-à-dire l'épilepsie. Il a ça là, le dernier degré. Ah, il a ça. Vous comprenez? Il est le premier président de la 5e République. Je dis, Doumbouya sera le premier analphabète au pouvoir dans ce pays-là. Et le dernier analphabète. Le coup d'État qui va arriver à Doumbouya, d'ailleurs, ce sera un coup d'État classique. Je dis bien un coup d'État classique. Ce qui va arriver, Doumbouya sera, c'est-à-dire le coup d'État qui va arriver à Doumbouya, ce sera le dernier coup d'État dans ce pays-là. Le dernier coup d'État. Le dernier coup d'État dans ce pays-là, c'est ce qui va arriver à Doumbouya. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, là, chers militaires, moi, je m'adresse à vous. Vous avez une dernière chance. Parce que si vous ne participez pas et qu'on prend le petit, ce qui est arrivé là, c'est comme ça ils vont vous traiter. Parce que vous avez refusé de créer le contre-coup d'État ce jour-là, le 5 septembre. Si le contre-coup d'État a été créé, Bibité, vous serez assis en train de discuter avec lui. Et c'est ce que le petit Diallo avait demandé. Diallo qui a travaillé avec un commando Faré, qui était le comptable, que Doumbouya a réclamé pour qu'il gère
les forces spéciales en matière de finances et autres. Après, Doumbouya a voulu l'assassiner, il a quitté le pays. Il a fini même l'université à l'étranger. Lui, il avait demandé ce jour-là à comment faire. Lui, là, il est venu de l'étranger, il n'appartient pas à l'armée guinéenne. Il est venu prendre le président. Allons faire une déclaration, on va créer le contre-pouvoir parce qu'il ne va rien faire. Ah, il a le président. Non, 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 non. Allons, on va faire un communiqué, il va nous appeler, nous allons discuter, s'asseoir et puis discuter du partage du pouvoir. Personne n'a écouté Diallo ce jour-là. Diallo a insisté. Il a insisté. Ils n'ont pas accepté. Aujourd'hui, la ville, finish. Il vous a démantelé. Il vous a affaibli. Il vous a rendu pauvre. Maintenant, le deuxième qui arrive comme ça, ce qui va arriver comme ça là, si vous ne vous levez pas et vous participez, vous soyez dedans, ils vont vous compter les choses après. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons rendre hommage au président Lansana Conté. Oui, nous voulons qu'il soit honoré. Mais, pardon, refusez que vous soyez ridiculisé, que vous soyez minimisé. Pardon, refusez. Vous devez refuser. Vous devez refuser. Alpha Condé vous a envoyé unité par chaque 2 ans. Chaque 2 ans, des gens partaient en Angola, un groupe rentrait, un groupe partait. Mais ce qui m'a fait du mal de plus, ce n'est pas un militaire qui vous a démantelé, c'est un gendarme. Ça là seulement, c'est ce qui m'a énervé contre vous. Hein? C'est un gendarme, je dis bien c'est un gendarme qui vous a démantelé, qui vous a désorganisé. Vous comprendrez avec moi, même quand vous le... Hein? Quand vous le... Effectivement, ouais, en anglais, oui. Quand vous le voyez, vous avez vu la façon dont on vous a démantelé. Vous comprenez, c'est quelqu'un qui a de la haine contre l'armée depuis longtemps. Parce que le type, on disait avant, même moi qui étais à l'université, moi j'entendais que Idi Amin était le seul intellectuel de l'armée. Le seul intellectuel de l'armée. Abdiallah, merci beaucoup. Vous comprenez? Moi, j'apprenais ça, ça dit depuis, on me disait à l'université que Idi Amin était le seul intellectuel de l'armée. Moi, c'est comme ça que nous avons appris. Ya, voilà. Vous avez vu comment il vous a démantelé. Vous avez vu comment il vous a désorganisé. Vous avez vu comment il vous a malmené. Vous avez vu ça? Donc, vous devez refuser cela. L'affaire de déguerpissement et autres là, je ne mets pas ma bouche dedans, ce n'est pas mon problème. Mangez-vous, déguerpissement, oh, quoi, bah. Ce n'est pas mon problème. Allez-y, demandez. Demandez à Doumbouya. Demandez à Doumbouya. Le projet de démantèlement, déguerpissement de Conakry était signé, le document a été signé par qui? Mathurin Bangola le sait, demandez à Mathurin. Le déguerpissement là, les métrages et autres là, qui l'a fait? Demandez à Mathurin. Au lieu qu'Embadoulier, ils sont assis comme s'ils ne sont pas responsables. Ils n'ont pas les petites touches dedans là. Ça dit, ça me fait mal. Demandez à Mathurin. Demandez au gouverneur Mathurin. Si le programme là n'était pas sur sa table, demandez à Mathurin. Mais c'est que si cela n'a pas été fait par le gouvernement Kassouri, c'est grâce au président Alpha Condé. Parce que le président Alpha Condé avait dit clairement, il a dit, tant qu'on ne trouve pas des lieux pour les reloger, personne ne touche à quelqu'un. Personne. Mais allez, ils font semblant comme s'ils ne savaient rien dedans. Tout ceci-là ont pris connaissance de ce programme-là de déguerpissement. Est-ce que c'est moi qui ai dit aujourd'hui? Hein? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Ce jeune Afrique qui est venu revenir, c'est-à-dire qui est venu réexpliquer ce que nous avons dit. Par rapport à quoi? À l'armée. Par rapport à quoi? À comment on le ferait à Idi Amin. Jeune Afrique a parlé de malinqués aujourd'hui. Que tous les officiers qui sont aujourd'hui à des postes clés sont des malinqués. L'ethnie de Doumbouya. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça?
Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux dans un pays. C'est très dangereux. Les vrais décideurs de ce pays-là sont tous d'une seule ethnie. C'est grave. Allez-y lire en Afrique là. C'est 3 pages, il y a 2 autres pages là. C'est la synthèse. Lisez, vous allez comprendre. Soumaré a fait l'enquête. Il a fait l'enquête. Au lieu quand quelqu'un insulte le président Alpha Condé, moi je dis rien. Le monsieur a refusé qu'il soit déguerpi. Et il est venu comme ça, ils n'ont rien touché. Hein. Ça dit, ils ont pris la brochure qui a été faite. Hein? La brochure qui a été faite, qui était avec Mathieu Bangoura au gouvernorat. Et madame la gouverneure Bangoura là, a la même brochure, elle a les mêmes documents. Donc, et puis Naoto, Mangé Moumali, quelqu'un, on a encore autant en Wamnaki. Mangé Moumali, tout ce qui peut créer une crise sociale là, le chef est informé. Bonne nuit. Tout ce qui peut envoyer la pagaille dans un pays là, créer des problèmes dans un pays là, le chef est informé. Donc arrêtez de dire Mangé Mali. J'ai entendu un jeune dire à Anta là-bas, Mouba ge voté d'abé. Abra, on vote, m'tala fala obé, on vote abé, ou le nan fala abé, wa kobri don, wa fala abé, ou vote ma million mina voté. Il a raison sur vous. Si j'étais à la place de Doumbia là, hein, Doumbia connaît les résultats, il connaît les résultats de Yomu à Kundara, de Kundara à Boké, de Boké à Lelouma. Il a tous les résultats, à Bina, papier, n'a voté. Il sait qu'il n'a même pas eu 3,6% à Kolo. À Kolo! Il le sait. Donc, Mbala Falabe aussi a revendiqué un temps. Quand je fais le travail pour toi, je veux que tu me payes. Si vous savez que vous avez voté pour lui, aussi gars, Falabe, vous voterez, il m'en là-bas, aussi gars, à Kolo, vous votez. On a des balouna, moi, les hommes, moi, la Hanwa, Doumbouya dans au déguerpima, à ramasser Bia, à au jeter. Moi, je m'en fous de ça. Lorsqu'on disait ici, là, quand vous regardez ce type-là, ou Amato a faïra, ou Doumbouya Mato, ou Doumbouya Mato, ou Amato a faïra, dit dans ce, un homme dans ce là-bas de Obé. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Ma sœur Brigitte, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? M'tala fala Obé, Otowa Fenaki, où c'est le gouverneur là? Allez-y. Où c'est le gouverneur? Na document nana depuis tant Alpha Condé. Déguerpissement de Kolaki. Na maîtresse biri. Et Fafé Madina. Wa Thomas. Tout était là, tout était programmé. Mais le président Alpha Condé voulait faire Symphonia là-bas. Na Symphonia centre. On a marché tifé maintenant. Pour que mes rats soient manipulés. Il est venu. C'est, alors, on va à tout. On sait pas bien. On s'est maturé Mahori. Allez demander à Maturé. Maturé à Kolo. On s'est le grand frère Kiri Bangora. Au Kiri Mahori. Né Biri à Kolo. Allez-y le demander. Moi, le seul côté qui me touche, qui me fait mal, je pense à la femme guinéenne. M'tabou Guinée Tori. J'ai jamais vu une femme battante dans le monde. Nahandang, Nangwe Nankolo. Nangwe Nankolo parce que je me suis promené un peu. Je me suis promené un peu. Moi, la Guinée, femme guinéenne, j'ai pas vu sonder. Ah, Rame Balo, à Mouaï. À Radé Balo, à Mouaï. À Ascende, à commerce là-bas, à famille entretien, à Moubroui là-bas. Ça, c'est la femme guinéenne. C'est le seul point qui me fait mal. Quand je pense à ces mamans-là qui se battent pour trouver des miettes pour que les enfants la mangent pour aller à l'école. Hein? Que ça aujourd'hui, à cause d'un individu qui a ramassé tout votre argent. Tellement que, botter là-bas. Hein? Et Fafé Madina, et Golofé, comment on appelle ça? N'a pas ma bon fille. Et Fafé bon fille dans Madina, et là, quand ils vont, est-ce qu'il a été? Et puis, Abelina mène ma barre. Maintenant, ce qui va se passer, vous allez voir.
Ou étage nan Thomas, étage nan Tema, étage nan Tema, ou d'Oma, on na étage tifé devant vous. Amora Banta Marawa Thomas. Oma Mary, avant que le gouvernement soit dissous, Oma Mary Dede, l'ancien ministre du budget, qui va se rabattre sur les riches de ce pays-là, pour investir dans les riches du pays. Ndena riches là du pays. Quels sont les vrais riches de ce pays-là? Les vrais riches. Ndera. Quels sont les nouveaux riches de ce pays-là? Wodo Wamato. Toutes les parties de guerre là, Wato ma étage nanti ma yakosi, Wato ma yakosi. Oma kaito mato, Oma kaito matina. La seule chose qui peut clarifier ça là, faut on que le onti, on le dégage. Nena dégagé, Odoma l'État là c'est pour Idi Amin, cet autre là c'est pour Amara, Dibagbe Naiki, voilà, Mali Doumbouya RPT Naiki, là c'est la Doumbouya Runda Benek, Aïcha Doumbouya. Vous allez voir une bénicité Manakina Asika. Mais au dehors, on a un beau mato, au bonbon Nafigiara. Fait là-bas, Mangé Mouali, il est au courant de tout. Personne ne peut, parce que dites-en, si ça déborde là, Khamiri Farakui, 10 mois, 20 mois là, Wa Tomani, Akele Manati, parce qu'il est au courant. Le plus grand problème de ce pays là, Oma Kolo, Agelne Djibaya quitté. C'est le mal de ce pays, c'est le problème de ce pays là. Voilà quelqu'un qui a tout volé dans ce pays là. Tout volé dans ce pays là. Lango et Fatan, Nakere. Akere, à marier légalement, hein. Mais chaque soir, chaque soir, on t'a tomé. Il est trop sage à rebouti ma équine. C'est comme ça, il s'allie. C'est comme ça, il s'allie. Atanou Amara, les deux là, il va te, et bon, les remans, nanou Amara, et va on t'a pas il n'y a pas deux dans ce pays là. Des fois, il dépasse les filles là. Bon, il n'y a pas trop, il n'y a pas trop dans sa kouroubananda. Bon, n'attends pourquoi j'aime dans ça, n'attends mira fouroumane. Bon, dans ça temps, à me toucher ma il n'a qui me fourou. À me toucher fouille fourou. Na lui, attends, dans ça, à me toucher fourou, à me toucher fourou. Le vendredi prochain, bah. Vendredi, bah, l'enfant, le CNT doit être dissous. 9 ans, on a Thomas. Donc, portez-vous très bien. Moi, que personne me dit, Benito, tu n'as pas donné ton avis sur le déguerpissement. C'est ça. Que Dieu fasse que parce que tout ce que les gens ont là, ah, Doumbouya est venu présenter ses biens à la Cour suprême devant vous. Est-ce qu'on va papier tout? On n'a pas payé tout. On n'a pas payé tout, mais on fera. Déclaration des biens de Doumbouya là. N'a pas payé, on va tout. Alors, on m'a fait. Ah, on t'a alors, laissez tomber. Au dehors, des enfants sont venus ramasser votre argent et puis, ils font de délinquance dedans maintenant et puis au dehors, on a Doumbouya, Moumali, Moura, Bangé, Naïki, na, et ben, Moura, côté Sende, et ben, Naïki. Au dehors. Comment vas-tu, ma chérie? Adjagal, comment vas-tu? Ça va? Ouais. Donc, merci à tout le monde. Merci à Frère Bala. Merci, vraiment. Merci, Bouba Samsam. Merci à Christiana. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Merci pour les tapotages. Merci pour les cœurs. Mon amour, Mariamba, bonne nuit, mon amour. Je salue mon co-époux. Donc, je vous dis, Brigitte, merci, mon grand frère Mohamed Diawara. Salam alaikum. Bonsoir. Et merci à tout le monde. On est ensemble. Voilà. Ne cédons pas. Restons concentrés. Alpha Keta, demande ça, bonne nuit. Vous allez voir, je dis, à chaque fois que vous couchez comme ça, vous rêvez le matin, demandez ce qui est le président. C'est fini pour le petit. Donc, la sœur Fanny, merci, respect à toi, salut toute la famille. Donc, merci à tout le monde. Bonne nuit. Merci.